Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de novembre. Alors ce mois de novembre au niveau universel est un mois à vibration 1. Alors le 1 c'est quoi? Le 1 représente l'action et le commencement. Donc c'est un mois qui nous guide vraiment dans un nouvel élan, qui est favorable pour débuter, pour commencer un projet quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Ça va être favorable à toute prise d'initiative, à toute prise de décision. Cette vibration du 1 qui représente l'action, eh bien, elle va nous insuffler automatiquement plus de vitalité, plus d'énergie, plus de détermination et plus de volonté. Donc le 1, on focalise aussi bien euh, son objectif, on met bien son énergie sur l'objectif principal. On va éviter, il est conseillé d'éviter toute procrastination, on va dire tout égoïsme, toute autorité durant ce mois parce que ça pourrait automatiquement nous desservir. Et comme j'aime le dire, l'image, c'est par rapport au 1, c'est vous êtes dans votre véhicule, le feu passe au vert, vous passez la première et là, vous avancez, vous prenez une nouvelle direction, vous passez à l'action. C'est là l'idée en fait du 1, de passer à l'action. On se met dans une nouvelle dynamique, on sème de nouvelles graines pour pouvoir récolter plus tard, les mois suivants, justement le fruit de ces graines. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. Nous avons la 42, le couple. Alors le couple, on est dans cette notion de 4, c'est 2 fois 2, on retrouve le 2, de collaboration, d'union, d'association. Alors pour certains, avec ce 4, on a la construction, sur des bases solides, je dirais, mais on a cette relation à l'autre. Pour certains, on va vous inviter du moins à être à l'écoute. Alors le couple, on va le voir au sens plus large, à l'écoute de votre conjoint, de votre partenaire, mais aussi avec les personnes avec qui vous avez peut-être, vous devez collaborer, que ce soit dans un travail ou si c'est une association. Mais je dirais que dans ce couple, en fait, durant ce mois, pour votre couple, il y a cette notion de retrouver une certaine stabilité qui va vous apporter, je dirais, plus d'équilibre, plus d'harmonie en fait. Je dirais comme pour certains, on a cette notion de renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui évolue durant ce mois au niveau du couple ou, comme je dis, d'une collaboration. Allez, on va aller voir l'énergie avec l'oracle, pardon, le tarot du soleil levant. Et nous avons la papesse. Alors la papesse, c'est le 2, ça représente l'intériorité, ça représente l'intuition. Eh bien oui, on va vous inviter aussi, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans toute collaboration, le message, c'est vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Et il va falloir, il y a cette notion aussi avec cette carte du 2, un peu de la lenteur. Donc il va falloir faire preuve aussi de cultiver, si je puis dire, la patience et la réflexion. Alors peut-être au sein du couple, mais il y a vraiment cette notion, cette femme, elle est pleine de sagesse, elle a des connaissances, mais là on va l'inviter, je pense, vous voyez, elle a la clé dans ses mains, on va l'inviter de vraiment se reconnecter à son cœur et de vraiment faire confiance à ses intuitions. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va lui permettre de pouvoir trouver, je dirais, un certain équilibre, une certaine maîtrise et de pouvoir peut-être aller aussi dans une nouvelle direction. D'aller justement, comme je parlais tout à l'heure, de renouveau. On va aller voir plus en détail avec les portes de l'intuition. Alors, la chance, loi d'attraction, la non-résistance, le grand plan, l'attente et la nouvelle page. Ok. Eh bien, on voit qu'il y a une nouvelle dynamique pour certains d'entre vous. On a le facteur chance, comme je dis, la chance aussi, on la provoque par ses pensées, par ses actions. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, du moins il y a une dynamique, peut-être une certaine positivité, il y a un optimisme qui vous porte. Vous croyez peut-être vraiment en ce que vous voulez, vous écoutez votre ressenti et vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Vous retrouvez cet équilibre du yin et du yang. Par vos pensées, par vos paroles, vos actions, eh bien, vous avez cette puissance, vous avez cette force d'attirer à vous ce que vous souhaitez.
Et justement, pour voir, même s'il y a ce facteur chance, mais on a quand même aussi cette détermination là qu'on retrouve, hein, ce courage d'attirer aussi, de mettre des choses en place pour attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est aussi, vous mettez des choses en place par vos pensées, par vos actions, et ensuite vous laissez faire. Vous laissez porter par le courant de la vie. Il y a cette notion aussi d'avoir un lâcher-prise, de la non-résistance, c'est-à-dire de lâcher le contrôle. Lâchez un peu ce contrôle, ce mental qui, pour certains, a tendance à tourner en boucle, hein. Ce mental qui vous amène à prendre des décisions beaucoup plus sécurisantes et moins dans l'intuition. Donc là, eh bien, il y a cette dynamique, voilà, il y a de belles vibrations de chance, d'attirer à vous ce que vous souhaitez grâce à votre détachement, à votre lâcher-prise, hein. Dans l'évolution, on a le grand plan et l'attente. Alors là, on va dire que quel que soit l'objectif, excusez-moi, que vous voulez atteindre, eh bien, il va falloir encore un petit peu de temps. Il va falloir prendre, je dirais, regarder un petit peu, prendre conscience un petit peu des expériences que vous avez fait auparavant dans votre vie. Mais c'est laisser le temps à cette chenille de se transformer en papillon. C'est le temps, alors ça demande du temps. Ça demande des efforts, ça demande du travail pour pouvoir, on va dire, aller vers cette transformation. Euh, D'où cette carte de l'attente à côté. Je pense que pour certains, il y a besoin encore de réflexion qu'on retrouve avec, avec la papesse, hein. Euh, Encore besoin de temps pour pouvoir les choses, voir certaines choses éclore. Alors ça peut être une transformation intérieure. J'irai, on peut revenir à l'intuition. Il va falloir encore du temps pour justement accepter d'écouter votre intuition. Prendre le temps d'accepter qu'il faut encore fournir du travail pour pouvoir prendre aussi, je dirais, un certain envol. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une belle dynamique, même s'il faut du temps. Il y a une belle transformation qui vous amène dans une nouvelle direction, qui vous amène à écrire une nouvelle page. On voit qui vous amène à amener peut-être plus de... Alors là, c'est pas des paillettes, mais c'est plus de couleurs dans votre quotidien, plus de légèreté avec cette plume, hein. Je parlais de renouveau et là, on nous annonce aussi, préparez-vous au changement, puisqu'on a quand même le facteur chance, la loi d'attraction et cette transformation. On voit qu'il y a il y a cette notion de renouveau, de choses qui bougent et qui amènent beaucoup plus de clarté, qui amènent de la clarté ou des solutions dans votre quotidien. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment voilà, vers cette nouvelle page. Il y a pas d'autre avec le renouveau et cette carte. On va vers du changement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs plus en détail. Vous voyez, en plus, on a dans la tente, on a ses mains qui s'ouvrent vers cette colombe qui s'envole. Et ce papillon-ci, je pense qu'on va vers une transformation, vers un envol. Il y a un nouvel élan, il y a vraiment plus de la légèreté. On va vers plus de légèreté pour vous. Allez, on fait la coupe. Alors, on a distance et échec. Là, c'est qu'il va falloir prendre, on est toujours dans cette réflexion, le temps, prendre le temps pour sortir d'une situation qui stagne ou pour sortir aussi d'un état d'esprit un petit peu angoissé. Là aussi, c'est une invitation, du moins, on vous invite aussi un petit peu à changer d'oxygène. C'est peut-être aussi le fait de prendre de la distance par rapport à une situation un petit peu qui vous préoccupe. Et pour ça, on vous invite justement à vous oxygéner, à changer d'air tout simplement, hein. Donc pour changer aussi cet état d'esprit pour certains qui est plutôt négatif, changez d'air, allez vous balader dans la nature, prenez quelques jours de vacances, mais il y a besoin de changer les idées. Allez, pour les Verseaux. Miroir magique, travail, culpabilité, parole, évolution, santé, sexualité, illusion. On va rester comme ça.
Ouais, on va mettre celle-ci parce que je l'avais dans la coupe et cadeau. Ok. Alors, par rapport à cette belle dynamique, on voit qu'effectivement, il y a une ouverture, il y a un nouveau départ, il y a un oui. Vos souhaits vont pouvoir se réaliser, bien évidemment, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à vos actions. Alors, ça concerne le domaine professionnel ou le domaine dans lequel vous êtes très dynamique. Et tout ça, ça va vous permettre pour certains de vous délester d'un poids. Ce nouveau départ, cette opportunité concernant le domaine professionnel vous amène effectivement à sortir d'un côté d'une situation qui vous pesait en fait. Hein. C'était lourd à porter. C'était lourd à porter. Ça amenait même du stress, de l'angoisse, un mal-être, hein, tout simplement. Alors, c'est de la culpabilité aussi peut-être concernant le domaine au travail. Hein. Vous aviez peut-être une certaine culpabilité, peut-être par rapport à un certain fonctionnement au niveau du travail, ou une culpabilité peut-être pour certains parce que ben, vous ne vous sentiez plus euh, à votre place dans ce travail. On voit que là, voilà, on a ce besoin aussi de sortir d'une certaine routine. Au niveau de l'évolution, on a la parole et l'évolution. Donc on voit que oui, les choses vont avancer, vous allez progresser, on a beaucoup d'échanges, il y avoir beaucoup de communication. Par contre, avec cette carte de la communication, attention, là vous partagez avec différentes personnes, l'ambiance a l'air plutôt sympathique, ne divulguez pas tous vos projets. Pourquoi? Parce que certaines personnes voilà, vont dire oui, je suis contente pour toi et tout, mais malgré tout, dans l'invisible, les gens auront tendance peut-être à critiquer ou à vous dire ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne décision? Est-ce que tu crois que tu es capable? Donc ne dites pas tout, tout simplement. Gardez des choses secrètes. Vous dire quelle petite bride. Et encore, je pense que dans certaines situations, il vaut mieux garder pour soi ce que l'on veut réaliser. Alors oui, on retrouve cette carte de l'attente qui correspond aussi avec cette carte de l'évolution. Oui, on va vers cette transformation. Il faut encore un petit peu de temps, marche après marche, action après action, mais on va, j'irai vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Hein. Mais il y a encore un petit peu besoin de temps. Alors, avec cette carte de la sexualité, qui peut représenter effectivement les rapports, l'acte charnel, pour moi, c'est une carte d'énergie. Donc là, pour moi, on va plutôt vers... on va pouvoir retrouver de l'énergie. Du moins, on met de l'énergie pour aller vers cette transformation. Certes, on communique, c'est important, mais on met de l'énergie en se délestant, en laissant partir ce qui ne convient plus et en mettant l'énergie pour reconstruire le nouveau. Et en résultante, on a quoi? On a la santé. On a la santé, on a l'énergie dans la maison, dans votre être intérieur. C'est ce qui va vous permettre, vous voyez, on sort, on retrouve de l'énergie, on sort d'une situation qui vous bloquait, qui vous angoissait intérieurement ou qui avait un impact aussi sur votre foyer, car il y a une belle opportunité, il y a un cadeau, il y a une main tendue, il y a quelque chose, je dirais, de généreux qui vient vers vous. N'oubliez pas avec cette nouvelle page. Alors là, pour que vos souhaits puissent se réaliser, en étant dans l'action, bien évidemment, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir aussi sortir un petit peu de votre routine. Hein. Et puis, il va falloir aussi vous libérer de ce qui ne vous convient plus et de cette culpabilité. Mais l'énergie de ce renouveau-là va vous y aider. Hein. Donc, surtout, communiquez, soyez patient et mettez l'énergie vers votre objectif. Hein. Donc cette nouvelle page, c'est quelque chose qui vous ramène vraiment beaucoup d'énergie et vous ramène de la santé. On peut vous inviter aussi à reprendre ici votre santé en main, quel que soit, que ce soit psychique, psychologique, alimentaire. Hein. Voilà, il y a peut-être besoin aussi de se recentrer à l'intérieur de soi avec cette carte de la maison pour libérer certaines angoisses. Hein. Et cette carte du cadeau, soyez optimiste et soyez positif surtout. Changez
changez vos pensées. Si vous aviez des pensées à tendance à vous tirer vers le bas négatif, eh bien, mettez des pensées beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus ouais, joyeuses, voilà, tout à fait. Hein. Soyez plus dans le fait aussi de savoir recevoir. Hein. Parce que pour certains, il y a cette notion aussi de vous savez donner, j'irai. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui vous fatigue. Mais voilà, il est temps pour vous de recevoir. Alors, vous voyez, avec la chance et miroir magique, vos souhaits peuvent se réaliser. Vous voyez, il y a cette ouverture à dire ce oui, puisqu'il y a de belles énergies, la chance, il y a une bonne étoile, je dirais, qui veille sur vous, voilà, tout simplement. Loi d'attraction, c'est quelque chose, voilà, vous attirez à vous ce que vous souhaitez concernant le domaine professionnel. Pour chasser cette culpabilité, il faut simplement avoir du détachement par rapport à toutes vos peurs, par rapport au jugement, par rapport aux critiques, par rapport au manque, quel qu'il soit. Pour pouvoir aller vers cette transformation, certes, il faut du temps, mais il faut sortir aussi comme ce cocon, hein, il faut sortir un petit peu de sa bulle et communiquer avec l'extérieur. Quoi qu'il en soit, il vous faudra du temps et de la réflexion. Donc, sachez accueillir ce temps qui est là pour vous aider à mûrir, à grandir, si je puis dire, afin de pouvoir prendre votre envol et vous ramener aussi une certaine paix intérieure. Hein. Cette nouvelle page, en attendant, elle va vous ramener santé et de belles opportunités à venir pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui vous libère, il y a quelque chose qui fait sauter, j'irai, avec cette carte de l'échec, il y a quelque chose qui fait sauter les blocages qui vous libèrent. Hein. Alors, en deux deck, j'ai la carte de la fécondité. Donc, on voit qu'il y a un projet, effectivement, qui est en train de prendre forme. Donc, oui, il faut encore du temps. Il y a cette notion, comme je le disais ici aussi, avec le grand plan, de sortir de sa bulle. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de peut-être de sortir d'une situation où vous vous sentiez plutôt enfermé. Hein. Donc, voilà. Donc, on est quand même dans cette dynamique pour vous, les Verseaux, de renouveau. Donc, n'oubliez pas d'écouter votre intuition. N'oubliez pas aussi d'avoir du détachement, de changer peut-être aussi votre mode de pensée. Accueillez le temps, ne soyez pas impatient, car n'oubliez pas, une nouvelle page est là, un changement en vue pour vous. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de novembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.